L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes gens n'arrivent pas à se convertir, c'est à cause de la chair. Les péchés de la chair sont devenus des dieux dans votre vie. Les dieux de la chair sont les dieux qui vous communiquent le plaisir de la chair. Ça signifie qu'ils vous font courir vers les plaisirs de la chair. Le plaisir est à la base divin parce qu'il est inné, créé par Dieu. Mais quand un mauvais esprit vient là-dedans, vous comprenez ce que ça devient? Ça devient comme une chose dont tu deviens esclave. Il se masturbe le matin, il se masturbe le soir, le lendemain encore. Il est dans l'impudicité, il y a l'impudicité demain. Continue comme ça. Qu'est-ce que tu as? Attends, tu vas de femme en femme en femme en femme comme ça. Et pour lui, ce n'est rien. Tout le monde le fait, la jeunesse le fait. Oui, parce qu'il n'a pas encore connu Jésus. Et Jésus dit, voici le chemin que tu as pris. La fin, c'est l'enfer. Mais comment je peux quitter ce camp-là? La grâce que Dieu veut t'accorder. Quelle est la grâce que Dieu a donnée à Corneille? Le cadeau que Jésus, le ciel a donné à Corneille, le plus grand cadeau que Dieu lui a fait, Jésus s'est révélé à lui. Ils l'ont envoyé vers Pierre. L'ange l'amène vers Pierre et Pierre lui a révélé Jésus-Christ. Jésus-Christ était suffisant pour Corneille. Jésus-Christ est suffisant pour toi. Jésus-Christ est suffisant pour toi. Jésus-Christ est suffisant pour toi. Celui qui s'approche de Jésus, ta chair et les douleurs de la vie peuvent sembler dire c'est impossible. Mais crois avec moi que Jésus-Christ est suffisant. Alléluia. La persévérance donnera la percée. La persévérance donnera la percée. Ça signifie que le péché qui me triomphe sur moi maintenant. Je ne serai pas esclave de ce péché-là. Je peux moi aussi devenir un vrai chrétien. Je peux devenir un vrai chrétien. Je peux avoir commencé tard. Mais Dieu peut me prendre à cet âge-là. Me changer totalement et m'utiliser. Ne regarde pas à des faux chrétiens pour dire moi je ne peux pas être chrétien. Ne regarde pas à des faux pasteurs pour dire je ne peux pas être chrétien. Tu vas aller en enfer. Oh, parce que Jésus n'a jamais été faux. Mais regarde à celui qui s'appelle Jésus. Regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Tout en lui n'est que perfection. Tout en lui n'est que puissance et sainteté et gloire. Jésus-Christ prendra un homme qui est souillé, qui est mort dans le péché. Mais lorsque Jésus-Christ viendra, il dit, donne-moi ta main, mon fils. Je sais que tu es impudique. Je sais que tu te masturbes. Je sais que tu vis mal. Je sais que tu prends la drogue. Mais donne-moi ta main, mon fils. Viens à moi. Jésus-Christ le prendra par la main. Jésus-Christ va avoir une relation avec lui. Jésus va changer sa vie. Jésus va le transformer. Et un jour, lui aussi se tiendra ici et il parlera de Jésus avec force. Pourquoi? Parce que d'abord il a connu le mariage avec Jésus. Quel est le péché qui te fatigue? Ne désespère pas, mais expérimente le mariage avec Jésus. La vraie vie n'est pas dans le monde. La vraie vie est en Jésus. Ce que les boîtes de nuit te proposent là, c'est éphémère, c'est faible, c'est pas la vie. Mais il y a une vraie vie que personne ne peut te donner. Il y a une telle joie, une telle force. Il y a une telle grâce que tu ne peux avoir nulle part que seulement en Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi, toi qui es chrétien qui viens ici, sais-tu que ton comportement peut chasser des âmes? Ce monde a besoin de voir Jésus en toi. Jésus en vous, c'est quoi? Écoutez-moi bien. Manifestez la nature de Jésus partout où vous êtes. Ce n'est pas seulement parler de Jésus. Tu montes dans un woro-woro. Suivez-moi, je vous parle de Jésus. Et tout le monde monte. Et la femme là est montée. Et le chauffeur dit, tout le monde a la monnaie. Et elle dit, hey, j'ai ça, mais il me manque 100 francs. Il dit, j'ai pas la monnaie. Il dit, il faut descendre. Et tu as la capacité, tu le sais, de payer les 2 places. Mais tu dis, moi mon argent est géré.
Vous comprenez, un chrétien, écoutez-moi bien. C'est des petites choses dont Dieu dit, vous ne pouvez pas gagner le monde avec ça, avec ce comportement-là. Et tu es assis dessus, la personne descend et puis elle attend et puis tu la regardes comme, allons-y. Non. Dis, il reste combien? Tu dis, je paye. Même si elle ment, laisse ça. 200, c'est quoi? Et c'est des petites choses. Et la personne te dit, merci, merci. Et peut-être vous descendez ensemble, puis vous cheminez ensemble. Et puis tu commences à lui parler de Jésus. Même si elle avait envie de te parler mal, elle t'écoute. L'un des problèmes que nous avons, nous prêchons au carrefour Jésus, mais nous ne manifestons pas Jésus. Que tu manifestes Jésus. Que tu manifestes Jésus. Que tu manifestes Jésus. Que tu manifestes Jésus. La manifestation de Jésus. On dit qu'ils sont en train de te critiquer dans le quartier. Tu vas aller chercher la justification. Pourquoi? On dit c'est la soeur là qui est là. On dit, je ne la reconnais pas. Elle dit, mais attends, elle ne sait pas que moi aussi je suis Yankee. C'est pas elle, je me suis converti. Hein? Ça c'est quoi ça? Ne soyez pas fiers de votre passé. Ne soyez pas fiers de ça. Ne soyez pas fiers de ces bêtises-là. Oui. Est-ce que vous savez que aussi longtemps que Satan vous lie, il n'y a pas d'avenir éternel pour vous. Le diable blague les gens, va faire camp au Mali pour devenir fort. Dès que tu fais cela, tu es lié à un démon jusqu'à la mort. Et beaucoup qui sont morts prématurément, c'est ces démons qui les ont tués. Parce qu'il a déjà compté, il dit, il ne peut dépasser 45 ans avec ce cancre qu'il a fait là. À cet âge-là, il va mourir. Quand on était jeune, il y avait cette génération de tout. Tous que je connais aujourd'hui, tous sont morts. Tous. Regardez, il n'y a rien dans ces choses-là. C'est des bêtises et des bêtises. Quand la mort vient là, il faut têter la mort, il faut têter. Oui. Oui, il faut envoyer Dolio à la mort pour dire couche-toi. Tu fais quoi? Tu vas mourir et puis tu vas pourrir même bien. C'est des bêtises. Soyez avec Jésus. Que la culture de Jésus vous imprègne. Alléluia. Vous pouvez jouer au ballon en tant que chrétien. Vous pouvez tout faire parmi les jeunes, tout. Vous pouvez faire le sport, tout. Mais soyez chrétien. Les autres là lavent leurs pieds pour jouer au ballon. Moi, je ne lave pas mon pied. Aïe! Mes pieds louent Jésus et puis je vais laver mes pieds avec quoi? Tu vas laver mes pieds avec quoi? Le sang de Jésus a déjà lavé mes pieds. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire un médicament pour casser ton pied. Si ton pied, tu as accepté Jésus. Hey! Ça n'existe pas. À moins que tu... J'ai dit ça n'existe pas. Regardez comme quand tu as Jésus, tu es béni. Regardez aujourd'hui les gens. Regardez même les forces de l'ordre. Tu regardes leurs mains là. Bague ici, bague ici, bague ici. Et puis il y a un au milieu là, c'est pointu. Ça peut percer les yeux même de quelqu'un. C'est comme ça Dieu veut qu'un homme marche. Ici il est noir, ici est noir. Ici ceinture. C'est misérable. Mais regardez Jésus, où tu me vois là. Il n'y a rien que je me suis touché avec pour venir te prêcher. Il n'y a rien que j'utilise pour me protéger. Mais tu n'es pas plus protégé que celui qui a Jésus. Il n'a pas besoin de ceinture de sécurité. Il n'a pas besoin de canaries. Regardez à tous nos canaries aujourd'hui. Quand j'avais encore le véhicule, tous les canaries, les matins quand tu t'en vas comme ça là, ils ont cassé. Même des petits carrefours cachés quelque part. Ils viennent se cacher là encore pour casser quelque chose. Comment tu peux venir mettre ta vie à un carrefour? Et ça, c'est qui fait ça? Satan, les marabouts. Mais vous ne voyez pas comment c'est misérable. Quand tu n'as pas Jésus, tu vas chercher des bêtises pour te protéger. Comment aller chercher des bêtises pour te protéger? Tu ne sais pas que l'eau que tu mets sur toi là, c'est caca, c'est de la boue, c'est des déchets que tu mets sur toi. Mais regardez comment Jésus nous a affranchis. Ce que Jésus a fait est tellement grand que chaque jour tu dois dire merci Seigneur. Regarde aujourd'hui, tu ne vas pas chez un marabout pour consulter. On peut faire des médicaments contre toi, ça ne peut t'atteindre parce que tu as Jésus. L'ange de l'Éternel te protège. Tu n'as pas besoin de laver tes habits. Tu n'as pas besoin de faire des récitations de telle chose le matin. Non, tu as accepté Jésus. Regarde, ils vont dans des voyages loin pour se protéger. Mais tu n'as même pas besoin. Tu es tout petit comme cela. Mais tu es protégé par le ciel. Et Satan veut te faire croire que ce n'est rien. Tu es assis là à cause de l'argent, tu es triste. Pourquoi? Oh. Si marabout peut rendre un païen riche,
mon fils. À plus forte raison Dieu. C'est parce qu'on n'a pas la révélation de qui est Dieu. Tu dis Dieu, mais tu plaisantes avec elle. J'ai dit, si fétiche peut rendre quelqu'un riche, à plus forte raison le Dieu d'Abraham. Mes amis, Abraham n'est pas devenu riche le premier jour où il a marché avec Dieu. Mais la Bible dit, Abraham marcha avec Dieu. Il a persévéré, parfois c'était dur, mais il allait de l'avant et il a vu la puissance de Dieu. Écoutez-moi bien, Joseph n'est pas devenu riche quand il a commencé à marcher avec le Dieu de son père. Mais Joseph a persévéré avec l'Éternel. J'ai un message pour toi. Dieu te donnera une histoire. Le début peut être tout petit, mais je veux déclarer que tu ne vas pas rester tout petit. Parce que je te parle d'un Dieu qui est véritable. Oh Jésus, Jésus, je sens la puissance de Dieu. J'ai dit, je te parle d'un Dieu qui est véritable. Le Dieu d'Israël va rentrer dans ton histoire. J'ai dit, Dieu va soulever ta vie. Et il va dire, allons-y mon fils. Dieu dit, il dit, il y a des territoires que tu ne pouvais pas rentrer naturellement. Mais j'ai dit, le Dieu d'Israël va rentrer dans ton histoire. Oh my God. Red inside, parle un peu en langue pendant que tu es assis. J'ai dit, le Dieu d'Israël va rentrer dans ton histoire. Et Dieu va te faire avancer. Dieu va te prendre par la main.